Un petit mot d'Isis pour finir cette journée de samedi. Je sais pas toi, mais moi avec la grosse pleine lune d'hier, aujourd'hui je suis très fatiguée. Bref, on s'en fiche. Donc ce message va s'adresser à une vieille âme, à une âme qui est en ascension. On n'est pas du tout en début de parcours, on est plutôt sur la fin de parcours. Donc on est parti. On te dit avec le soleil levant ici. Donc c'est un message qui parlera pas à tout le monde forcément. Hein. Donc tu peux, si ça t'intéresse pas, tu scrolles et puis peut-être que le prochain sera pour toi. Donc le soleil levant, on te dit que c'est la fin des difficultés, c'est la fin d'une phase sombre, une nouvelle ère et un nouveau départ se présente à toi, où en fait tu as fait preuve de courage et de persévérance même dans les moments difficiles. Je pense que tu fais partie de ces gens qui arrivent à transmuter les énergies et on ne t'abat pas comme ça, tu te relèves même devant des grosses difficultés. Tu ne restes jamais en bas et tu avances. Voilà. Ensuite, nous avons la Reine des Cieux. Alors, la Reine des Cieux, elle te parle de quête spirituelle. On est sur un leadership spirituel. Donc, tu es un ou une leader spirituelle. Donc, tu seras amené soit soit tu es guérisseuse ou passeuse d'âme, ou enfin voilà. Donc on a la notion de compassion, de sagesse et d'amour. Ça c'est les choses que tu as su, je vais pas dire travailler parce que ça se fait de façon naturelle et innée, mais c'est les choses qui sont bien ancrées en toi, à l'intérieur de toi maintenant au niveau de ton alignement. Et on te rappelle aussi que Isis, donc la reine des cieux, ça signifie le trône. Donc c'est un peu comme si, j'aime bien prendre cette image-là parfois, comme si tu as ramassé ta couronne, tu te tiens droite, etc. Et maintenant on te dit, il est temps, tu peux t'asseoir dans ton trône et vas-y quoi. Ensuite, on a le chariot d'ascension. Je suis désolée avec le reflet. Ou ce qu'on peut appeler aussi la Merkaba. Ton âme réclame de nouvelles compétences et on te dit ici que des nouvelles pratiques spirituelles sont imminentes parce que tu es prêt ou prête à passer à un stade supérieur. Donc les choses vont s'affiner pour toi en fait. Ensuite, ici, le divin enfant soleil. Alors, le divin enfant soleil, eh ben, c'est Horus, la bénédiction du faucon solaire. Donc Horus, fils d'Isis et Osiris. Donc ici, on te parle, tu vois juste au-dessus, on te parlait de nouvelles compétences. Ici, on te parle d'héritage divin. On te dit qu'il est temps de briller, de t'épanouir. Il y a des changements énormes qui arrivent dans ta vie, qui arrivent à toi. Ta créativité va se développer de façon assez conséquente. Mais vraiment, on insiste vraiment sur des gros changements. Je vais pas dire du jour au lendemain, mais en quelques mois, peut-être quelques semaines selon ta rapidité d'action, ça va être assez impressionnant. Donc repose-toi aussi entre deux parce que je pense que ça va te demander beaucoup au niveau énergétique. Ensuite, la Dame des Étoiles. Ici, qu'est-ce qu'elle nous dit, la Dame des Étoiles? Tu as le grand soutien de la déesse Sirius, qui est la reine de l'amour inconditionnel. Désolée, je me gratte, je me fais dévorer par les moustiques. On est en octobre ou pas là? Je sais pas. Je comprends pas qu'il y ait autant de moustiques. Bref, je sais que tu t'en fous, mais ça m'énerve parce que ça t'irrite en fait. Et moi, Donc je reprends. Grand soutien de la déesse Sirius, reine de l'amour inconditionnel et de la sagesse. On te dit de regarder autour de toi, de bien regarder ce qui va se passer, d'être alerte en fait. Tu vois, pour aussi essayer de voir au niveau de tes ressentis selon les dons que tu as, clairvoyance, clairaudience, enfin j'en sais rien, entre voilà, ce que tu peux voir ou entendre ou ressentir. Il y a des choses qui vont vraiment s'affiner, on te demande d'être attentif à ça. Qu'est-ce que j'ai pas dit? Donc que tu es
une vieille âme, je trouve pas ça joli. Tout à l'heure, on disait une âme de haut potentiel. Je trouve ça beaucoup plus joli. Et du coup, ton âme évolue et se perfectionne. Donc, il faut que tu arrives à être à l'écoute de ton âme, justement. Ensuite, on te parle de miracle d'Isis. C'est ça, je dis pas de bêtises? Oui, la guérison miraculeuse de la déesse. Donc, pour faire place, si tu veux, à toutes ces nouvelles choses qui vont arriver là, il faut vraiment que ton vaisseau, donc ton corps, soit complètement purifié. Et là, ici, on a peut-être encore un petit peu soit une addiction, soit une blessure, soit une peur, une crainte de l'échec, du jugement, tu vois, ce genre de choses. Donc, c'est tout à fait normal. Et ce qu'on te dit ici, c'est que tu peux... alors, je ne sais pas sur YouTube si ça existe, mais c'est parce que moi, j'ai un bouquin là où il donne des rituels à faire pour te rapprocher d'Isis. Donc, soit tu as la capacité de le faire sans méditation guidée, ou soit tu le fais en méditation guidée, regarde sur YouTube si ça existe, j'en sais rien, pour pouvoir tu verras bien en fait, ça je peux pas développer parce que elle va te permettre justement de trouver, tu vois j'ai fait ça, de trouver la balance et puis de venir apaiser ces peurs ou ces craintes que tu peux avoir. Ensuite, on te parle de guérison du divin masculin. Donc ça, c'est ton masculin sacré, mais le masculin sacré à l'intérieur de toi. Donc on dit qu'il est en train de s'apaiser. Je suis où là? Ah oui. Il est en train de s'apaiser. Il y a un côté protecteur, stabilité. Donc la protection, la stabilité et la créativité. Donc tu as réussi à faire la balance et la contrebalance entre ton yin et ton yang. Donc ton yang peut enfin maintenant s'exprimer en fait. Alors ici, on a les sombres mystères, la chambre de la noire déesse. Alors il y a un rituel à faire, mais je sais pas, moi j'ai pas trop envie de le faire. Parce qu'il faut être dans le noir avec un miroir et tout, et bon, bof quoi. Pour l'instant je le sens pas, donc je le ferai pas. Qu'est-ce qu'elle voulait te dire, elle? Non, l'héritage... Ah oui, ben ça fait référence à tes peurs de tout à l'heure. Liberté, paix, prospérité. En fait, tes peurs, là ce que je t'ai dit juste avant, je suis désolée, je suis fatiguée, donc je galère un peu. Tes peurs, la peur que tu as, même si tu n'as pas l'impression d'avoir peur, ça peut être inconscient. Et du coup, ça te fait un petit blocage au niveau de ton abondance en fait. Il y a la liberté, la paix, la prospérité qui arrivent, mais j'ai l'impression que ça fait un petit blocage au niveau de ton abondance. Et enfin, la dernière carte, c'est celle-là, avec, tu vois, le temps qui s'écoule doucement. On a le pouvoir des vies passées, vos différentes facettes spirituelles. Donc, une fois de plus, on insiste sur tes dons. On parle ici d'héritage spirituel. Je pense que c'est ta lignée familiale et tes ancêtres qui vont pouvoir faire en sorte que tes dons passent au niveau supérieur. Voilà, on parle d'un affinement et on te dit aussi que si tu as des répercussions au niveau physique dans ta vie, dans la 3D, au niveau des perceptions visuelles par rapport à ce que tu peux voir, des couleurs, etc., par rapport à des perceptions de goût, voilà, et tu peux constater des changements au niveau physique directement liés à ton corps, à toi. Voilà, on te dit de pas t'inquiéter et que c'est ok, que c'est normal. Puisque ton âme est en ascension, il faut que ton corps suive le mouvement. Voilà. Bah, écoute, j'espère que ça t'aura parlé et puis que ça peut te servir. Bonne fin de journée.